Voici une vidéo pour comprendre les probabilités. Dans cette vidéo, nous allons voir les programmes de 5e et 4e et dans une autre vidéo, nous verrons la suite de cette leçon niveau 3e. On va voir ça au travers de deux exercices et nous allons aborder tout le vocabulaire de cette leçon au fur et à mesure avec des exemples pour mieux comprendre. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec un dé pour commencer. Quand je lance un dé, je ne peux pas savoir sur quelle face je vais tomber si le dé, bien sûr, n'est pas truqué. Ici, je suis tombée sur le 6. Quand je lance un dé et que je ne peux pas prévoir le résultat, c'est ce qu'on appelle dans cette leçon une expérience aléatoire. C'est le hasard qui va décider de la réponse. Le résultat que je vais obtenir, par exemple, ici, j'ai obtenu le 6. Ça ne va pas s'appeler un résultat, mais une issue. Cette leçon n'est pas très difficile, mais il y a pas mal de vocabulaire qu'on n'emploie pas normalement dans la vie pour ce genre de choses. Donc ici, j'ai fait mon expérience aléatoire, j'ai lancé mon dé et je suis tombée sur le 6. J'ai donc obtenu l'issue 6. Maintenant, on va parler de la probabilité. La probabilité, c'est une fraction, c'est une proportion, c'est aussi une fréquence. Aujourd'hui, ce qu'on va dire, c'est que la probabilité, je vous ai mis la formule, mais en termes simples, c'est combien j'ai de chances de tomber sur le 6 par rapport, donc divisé par le total des chances quand je lance mon dé. Donc ici, pour le 6, par exemple, combien j'ai de 6 au niveau des faces? J'en ai qu'un. Donc du coup, j'ai une chance sur un total de, comme j'ai 6 faces, 6. Ça fait une probabilité de 1 sur 6 ou 1/6. On peut aussi l'exprimer sous forme décimale en prenant la calculatrice et en calculant 1/6. Et là, on arrive en fait à 0,16666. Donc, on va mettre environ égal à 0,17. Quelle est la probabilité d'obtenir le 1 quand je lance mon dé? Eh bien, en fait, là aussi, je vais avoir une chance sur 6. Et ça va être valable pour tous les nombres ou les chiffres du dé. Donc, à chaque fois, j'aurai une chance sur 6 de tomber sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Allez, on continue, on est parti. On va imaginer toujours notre jeu avec le dé. Quelle est la probabilité cette fois de tomber sur un nombre qui est plus petit que 7? Alors, en fait, si je lance mon dé, je vais toujours tomber sur un nombre plus petit que 7 puisque au maximum j'ai 6. Ça veut dire que je vais gagner à chaque fois. Ça veut dire que j'ai 6 chances sur 6. Puisque si je tombe sur le 1, ça marche, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Je gagne à chaque fois. C'est le bonheur. Ici, si on exprime cette probabilité 6/6 sous forme décimale, donc on le met sur la calculette, on calcule, et ça va faire 1. On continue. Quelle est la probabilité avec mon dé de tirer le 7, de tomber sur l'issue 7? Là aussi, vous avez compris, cette fois-ci, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 7 en issue, en fait. Donc, je vais avoir 0 chance sur 6, donc probabilité nulle, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si j'ai 0 chance, je ne peux pas gagner. Alors, la probabilité nulle, c'est 0. Si je gagne à chaque fois, j'ai 6 sur 6. Et si vous prenez la calculette, 6 divisé par 6, ça fait 1. Ça veut dire que mes probabilités sont tout le temps comprises entre 0, je n'ai aucune chance de gagner, et 1, là, je gagne à chaque fois. Allez, on continue. Quelle est la probabilité, quand je lance mon dé, de tomber sur un chiffre pair? Alors, des chiffres pairs, j'ai le 2, j'ai le 4 et j'ai le 6. Ça veut dire que j'ai 3 chances sur 6. Ma probabilité est de 3/6. Un événement, en fait, c'est un ensemble d'issues. Par exemple, ici, les issues possibles sont 2, 4 et 6, si je joue avec mon dé. Donc, on dit que 2, 4, 6, la probabilité pair,
c'est un événement, c'est-à-dire un ensemble d'issues. Alors, quand je donne la probabilité inférieure à 7, à ce moment-là, je vais gagner à chaque fois. C'est ce qu'on appelle un événement certain. La probabilité de tirer le 7, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de 7. Du coup, c'est ce qu'on appelle un événement impossible. Ça reste logique, hein, tout ça. Allez, on continue, on va changer de jeu. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'imaginer maintenant, parce que je l'ai vu beaucoup dans les exercices, vous savez, ils disent « Ah, vous avez une urne ou vous avez un sac plastique et vous mettez des billes de couleur dedans. » Eh bien, on va jouer à ça. Sauf que là, comme j'ai pas de billes de couleur, j'ai pris des flèches de couleur, mais vous avez compris, c'est vraiment exactement la même chose. Alors là, pour la vidéo, on va pas mettre ça dans un sac, hein. Je vous les ai mises ici sur le tableau. Et donc, vous voyez que dans ce sac, on a plusieurs flèches, on en a 3 qui sont oranges, on en a 2 qui sont bleues et on en a une qui est grise. La probabilité, cette fois-ci, quelle est la probabilité de tirer une flèche bleue? Donc, la probabilité, vous vous souvenez, hein, c'est combien j'ai de chances de tirer une flèche bleue sur combien il y a de chances en tout. Alors là, c'est facile, j'ai 2 flèches bleues, donc j'ai 2 chances sur un total de, là on va compter toutes nos flèches dans le sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 2 chances sur 6 de tirer une flèche bleue. Allez, on continue. Probabilité de tirer une flèche orange. Combien j'ai de flèches orange? J'ai 3 flèches oranges sur un total aussi de 6. Probabilité de tirer une flèche grise. Eh bien, il n'y en a qu'une. Hein. Donc, j'ai une chance sur toutes les flèches. Il y en a 6. Et voilà comment on détermine une probabilité quand on est avec un sac et des flèches ou, par exemple, des boules. Alors, si j'additionne en fait toutes ces probabilités, ça fait 2 sixièmes plus 3 sixièmes plus 1 sixième. Alors, dénominateur, je laisse pareil. 2 plus 3, 5, plus 1, 6. Et oui, ça fait 6 sixièmes l'ensemble de mes flèches. Et ça fait 1. Allez, on continue. On va s'imaginer pour finir qu'on va, pour finir cet exercice, qu'on va en fait tirer, piocher une première fois. Et qu'on va piocher par exemple une flèche bleue. Et j'ai vu des exercices, donc je la mets de côté, j'ai vu des exercices où on nous disait on ne remet pas la flèche bleue dans le sac et on va piocher, quelle est la probabilité de piocher une flèche orange? Alors, probabilité, quand on fait la deuxième expérience aléatoire, de tirer une flèche orange. Alors à ce moment-là, on fait la même formule, hein. 1, 2, 3 flèches oranges, mais cette fois-ci, le total, je n'ai plus que 5 flèches, puisque j'ai pioché la première, donc c'est 3 cinquièmes. Allez, on va finir en parlant en fait de l'événement contraire. Je vous ai préparé une petite ardoise ici, un événement contraire. On va repartir avec notre jeu du dé. En fait, l'événement contraire, c'est toutes les autres issues, sauf ce qu'on nous dit. Regardez avec un exemple, on comprend mieux. Quel est l'événement, la probabilité de tirer un nombre contraire à pair, c'est-à-dire qui n'est pas pair? Ici, pour le dé, j'ai mis toutes mes issues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne veux pas tirer le pair, je veux tirer le contraire. Donc, j'enlève le 2, j'enlève le 4 et j'enlève le 6. Donc là, visuellement, on a compris, les issues possibles sont 1, 3 et 5. Eh bien, en fait, la formule de la probabilité contraire de pair, c'est la totalité de mes issues, c'est-à-dire 6 chances sur 6, moins, j'enlève les pairs. Ça fait 6 chances sur 6, moins 1, 2, 3 chances sur 6. Eh bien, à l'école, la formule, c'est 1 moins la probabilité de pair.
Et souvent, on ne comprend pas pourquoi ce 1. Eh bien, c'est parce que c'est la totalité des chances, moins les pairs. Et la totalité, c'est 6 sur 6. Mais 6 sur 6, ça fait 1. Et voilà pourquoi, en fait, on a le 1 à l'école. Et donc, pour calculer la probabilité contraire de pair, eh bien, c'est 6 moins 3, ça fait 3, sur un total de 6. J'ai 3 chances sur 6 de tomber sur une issue qui n'est pas paire. Et c'est vrai, regardez. 1, 2 et 3.